vous ne vous tromperiez pas. Tromperiez. Trompette. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul, anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on veut pas acheter. Et je vous ai sondé sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est dans la barre d'infos, mais spoiler, c'est Danisha, j'espère que c'est pas trop difficile. Vous pouvez nous rejoindre et répondre au sondage, comme ça me permet de savoir quelle est la tendance au niveau des rillettes, qu'est-ce qu'elles veulent pas. Et voilà. Donc aussi parallèlement il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Si je ne m'abuse, j'ai pas acheté de make-up cette semaine. Qu'est-ce qui m'arrive? En tout cas, oui, c'est peut-être parce qu'il y a le VIB Sale qui arrive la semaine prochaine et que Colourpop n'a rien sorti. Anyways, je vais me tasser et laisser la place aux images et regarder les résultats du sondage. Attention, c'est parti. Oh, je ne suis pas sur la bonne page. Ok, je commence par ce produit de Fenty Beauty. Je ne comprends pas pourquoi il y a 21% d'entre vous qui veulent ce produit. Premièrement, beaucoup de points négatifs, ok. Je vais vous dire tout de suite, c'est immonde. Un clip-on gloss. C'est un manquet sur le marché, je ne sais pas. Donc c'est un gloss, premièrement, qui existe déjà. 2, que tu peux clipper partout où tu veux, sur ta ceinture, ton sac, ta casquette, whatever. Et prélever au doigt pour mettre sur ta gueule. Non mais attends. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Fenty Beauty. Ils ont dit, on a un gloss qui marche, on est en train de le décliner en tout ce qui existe. Pourquoi on ferait pas un truc genre, on enlève l'applicateur, on met dans une boîte, et comme ça les gens ils pourront le clipper. On va voir qui sera assez con pour l'acheter. Voilà, c'est un petit. Je pense qu'ils ont dû faire un pari. Ils ont dû faire un pari, je ne vois pas d'autres explications. Mais c'est dégueulasse. Comment tu peux passer du même gloss avec un applicateur qui fonctionne très bien à un gloss prélevé au doigt, le même? J'ai pas compris, bref. Ah, ensuite, Fenty Beauty a sorti 2 nouvelles teintes de leur gamme Cream. Et 43% d'entre vous étaient intéressés. Je n'ai toujours pas essayé cette gamme. Par contre, il y a quelques jours, pas cette semaine mais avant, j'ai passé une commande sur le site de Fenty Beauty et parce qu'il y avait genre moins 30% sur tout le site, donc j'ai fait une commande et du coup j'ai commandé des choses que je ne connaissais pas du tout de la marque, c'est-à-dire pas mal tout, dont le cream lip, je sais pas trop. J'ai pris une couleur et voilà, j'ai pris un de chaque item que je ne connaissais pas, sauf les Snap Shadow. J'avais pas envie de prendre mon argent et le mettre dans la poubelle directement, s'il vous plaît. Mais voilà, je vais essayer cette texture bientôt. Vous allez le voir dans un haul, c'est quand, la semaine prochaine, je pense. Et, by the way, ça m'a été envoyé dans une enveloppe Sephora, qui a été grugée par des rats entre temps. Je ne sais pas, elle est arrivée à moitié déchirée, mais emballée dans un plastique avec un petit mot de Post Canada. C'est écrit: Post Canada s'excuse de l'état de votre paquet. Mais il ne manquait rien à l'intérieur. Et tout était en bon état. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous partager ces nouveaux ongles Impress. Vous savez que, sauf il y a 2 semaines, ça fait 2 semaines que j'ai pas porté d'ongles parce que je fais de l'emballage et ça ne sert absolument à rien. Mais je vais recommencer bientôt, vous inquiétez pas. Parce que leur collection de printemps est vraiment trop jolie. Tellement jolie que je l'ai acheté au complet. Sauf un, je crois. Beloved, j'ai pas acheté. Mais j'ai acheté une grande partie. Encore une fois, c'était pas cette semaine, c'était avant. Ça prend un peu de temps pour arriver au Canada. On peut acheter sur le site de Kiss directement. Kiss Impress, c'est la même marque. Donc vous pouvez faire une commande groupée avec tout. Par contre, ils livrent que aux États-Unis et au Canada. Mais du coup, j'ai acheté pas mal de trucs et leur collection de printemps. Je trouve que Impress m'impresse de plus en plus. T'as compris le coup?
Et parce que eux ils ont déjà la gommette à l'intérieur, mais leurs modèles sont tellement plus jolis. Pas plus jolis, mais plus pratique et accessible en termes de longueur, en termes de facile à mettre, pas besoin de mettre de colle et tout ça. Et pour le coup, 36% ont trouvé d'y intéresser, ça ne m'étonne pas. Moi j'ai craqué, voilà. J'ai craqué pour elle. Bon, Hourglass a un nouveau blush stick qui va sortir bientôt. 22% ont trouvé d'y intéresser. 5 couleurs, dont une foncée quand même. Il y a un effort, il y a un effort. Et une très claire. Peut-être que ça va être un bon produit. C'est exactement le même packaging que leur fond de teint. Vous savez, leur fond de teint stick. Mais voilà. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Sir! Enough! Pas trop ma marque Hourglass, on va dire. Ensuite, ELF a une nouvelle collaboration, mais cette fois-ci c'est avec Jen Atkin. Et c'est intéressant dans le sens où ça ressemble vraiment à la personnalité de Jen Atkin. Si vous la connaissez pas, c'est la créatrice de la marque Way, qui est une marque pour les cheveux et parfums, que j'aime vraiment beaucoup. Et son esthétique c'est vraiment très beige, nude, naturel, clean, tout ça. Et donc la collaboration, complètement à son image, je suis complètement d'accord. Il y a 2 palettes qui vont avec, assez naturelles, une plus foncée que l'autre. 3 produits pour les lèvres, eux ont l'air super intéressants. Un brow gel et un mist. Je trouve que ça va très bien avec la personne, je trouve que c'est une collection très bien pensée. Est-ce que c'est une collection pour moi? Non, tout n'est pas fait pour moi. Mais l'exécution, bravo. Bravo ELF, encore une fois. Mais les produits à lèvres, un jour peut-être, quand je ferai une commande, je les mettrai. Ils ont l'air très chouettes. C'est un double embout baume avec un autre côté, c'est un crayon. Voilà, sympa ça. Ah oui, il y a aussi des eyeliners. Crayon. Voilà. 15% ont trouvé t'y intéresser. Et Hourglass, 22%. Ensuite, BH Cosmetics a sorti sa palette mensuelle inspirée par les pierres précieuses. C'est la Diamond Palette. C'est moche. De toute façon, je vais vous le dire à chaque fois, cette série de palettes n'est pas du tout ma favorite. Et le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre des photos pour mettre, comment dire, les textures et les finis correctement, je ne comprendrai jamais BH Cosmetics. Donc un effort s'il vous plaît, je sais pas qu'est-ce qui est paillette, qu'est-ce qui est pas paillette, qu'est-ce qui est irisé ou pas. C'est chiant, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est tout ce qu'elle m'inspire, rien. Ah, Melt Cosmetics a une nouvelle collection inspirée de, encore une fois, du pot marijuana, machin tout, comme toutes les années. Et c'est la Mary Jane Collection. Et pour le coup, quand j'ai vu la palette, j'ai fait comme, intéressant, enfin du nouveau chez Melt. Et après ça, je me suis raisonnée, parce que même si la palette est belle, la Color Story, je la trouve très jolie et intéressante. Je sais que personnellement, c'est trop froid. Les tons froids, c'est pas la chose vers laquelle je me tourne absolument. Les froids, les taupes, les smokes, les machins, c'est pas tant ma préférence. Et pour le coup, je prendrais pas la palette, mais les glitter pot. Ah, ça c'est le chat. Ça. C'est pas moi. Je sais que c'est pas toi. Bref, les glitter pots, ça semble intéressant. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien tester dans le futur, mais en ce qui concerne la collection, il y a eu une avant-première déjà, vous pouviez acheter le truc au complet, comme ils le font d'habitude. J'imagine que le reste de la collection va sortir le 420, comme à chaque année. Et voilà, 28% ont trouvé s'y intéresser. Je peux comprendre, la qualité de ces petites palettes en général est excellente, donc vous ne vous tromperiez pas. Trompette. Enfin,
si vous achetez ce style de palette. Après, il faut aimer le délire cannabis, tout ça. Pas du tout, alors pas du tout mon style, mais bon. Chacun fait ce qui lui plaît. Ensuite, Stila a une nouvelle palette. 31% d'entre vous est intéressé. Bon, il y en a deux, mais il n'y en a qu'une que je vois sur la photo. Parce qu'il y en a qu'une qui est intéressante sur les deux. C'est la palette camouflage. Elle est pas laide, hein. Elle est pas laide du tout. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Mais la Color Story est bien intéressante. Pour 8 fards seulement, je trouve que y a un effort de la part de Stila que je croyais décédé à petit feu. Mais non, pour le coup, c'est pas pire, c'est pas pire. Il y a du changement. Mais ça sera tout pour ma part. Ça sera genre peut mieux faire, comme il disait à l'école. Est-ce que vous aviez ça aussi dans votre carnet? Peut mieux faire? Genre n'est pas au bout de ses capacités. L'histoire de ma vie. Lisa Frank la suite avec Morphe. C'est deux lip crayon kits qui sont tous de la même couleur dans chaque paquet. J'aime beaucoup le packaging par contre. Ah ça je ne vais pas vous mentir, hein. C'est très important pour moi, mais le violet néon, le bleu ciel avec du rose, le orange avec le mint, moi ça attrape mon cœur. Mais visuellement c'est intéressant. Est-ce que le produit je le veux? Non, absolument pas. Je suis pas tellement fan de Lisa Frank. Dans l'absolu, en fait, je pense que je déteste l'esthétique à la base. 40, non. Ne pousse pas mamie dans les orties. 14% d'entre vous étiez intéressés. Je passe. Ensuite, Milani a pris de la drogue. Ils se sont dit, tiens, si on pensait outside of the box. Et si on faisait une palette en forme de petit van. Je sais pas. Ils se sont dit, je sais pas ce qui s'est passé. Elle ressemble à la palette de Stila qu'on avait précédemment en plus. Je sais pas qui a eu l'idée. J'imagine que c'est un trend. Vous savez qu'il existe, vous savez sûrement, qu'il existe des gens qui créent des tendances. Oui, ils vont créer des tendances par couleur, par textile, par style, tout ça. Puis ils vont dire, en 2025, ça va être ça la tendance. Et les entreprises ont accès à cette banque de données et ils créent en conséquence. C'est pour ça qu'on voit souvent la même chose des marques. Par exemple, si on voit plusieurs palettes bleues, c'est pas parce que Tarte avait sorti comme poisson d'avril la Icy Beach, c'est juste que le bleu allait arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ça, tout le monde a fait des palettes bleues. C'est pas pour rien, hein. Ça existe ce genre de choses. Et là j'imagine que bon, il doit y avoir un trend qui va arriver avec des pop-up verts avec des couleurs chaudes. De plus en plus, genre des kakis avec du orangé. J'ai l'impression que le bureau des tendances a dit ça. Et Milani nous a pondu un van. Alors après je me suis dit c'est peut-être une collab, je sais pas. Non, apparemment. Non, c'est le délire de l'artiste. Rien ne m'intéresse. 33% d'entre vous étiez intéressés. Good for you. Milani est vendu chez Beauty Bay. Tout ce que j'ai trouvé et qui est encore disponible, ou qui est déjà disponible, je le mettrai dans la barre d'infos, tu sais, là où toutes les informations vont mourir, c'est là. Ensuite, Patrick Ta. Je rigole à ma blague. 10 heures après tout le monde. Patrick Ta a sorti 3 duos pour le visage, un clair, un moyen, un foncé. Et là pour le coup je trouve que le clair, moyen, foncé sont bien pensés. Je sais pas, est-ce que je suis biased ou pas? Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé les face duo, les blush duo qu'il avait fait l'année dernière. Et ça c'est dans ma liste. C'est dans ma liste. L'événement VIB Sale arrive le 9, à partir du 9, donc ça c'est dans ma liste. Voilà, c'est dit. Je vais prendre le médium. Seulement 19% d'entre vous étiez intéressés. Écoute, moi je vais à l'encontre des tendances. Après tu te dis mais pourquoi Nanisha t'as pas 50 000 abonnés? C'est parce que j'essaye pas ce que vous voulez que j'essaye. Voilà, c'est tout. C'est le secret de ma chaîne. Je suis un petit peu en roue libre. Sur ce secret de ma chaîne, je vous laisse parce que c'était tout. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse et si vous avez craqué pour du make-up, qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine? Je vous retrouve demain pour le vlog.
le vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.